Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 24 février, je reçois le directeur des agences distribution Orange, Bretagne et Pays de la Loire, Frédéric Lemonnier. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Clément et merci de m'avoir invité. Je vous en prie, pour que nos auditeurs comprennent bien votre fonction, vous êtes à la tête de l'ensemble des boutiques Orange qui se situent sur cette partie du Grand Ouest que j'ai définie en introduction. C'est Bretagne et Pays de la Loire, c'est ça ? C'est bien ça Clément. Donc la direction Orange Ouest se situe sur la région Bretagne et la région Pays de Loire. Aujourd'hui, c'est 58 boutiques en propre, des boutiques partenaires, mais qui ne sont pas sous ma responsabilité, mais c'est 58 boutiques en propre sur la région Bretagne et Pays de Loire, qui va du Mans jusqu'à Brest et de Fontenay-le-Comte jusqu'à Saint-Malo. Alors, ça représente donc combien d'enseignes ? Ça, vous venez de le dire, mais combien de salariés pour l'ensemble de ces boutiques ? Alors, on a un peu plus de 750 salariés aujourd'hui sur la partie distribution, située en fait sur l'ensemble de la géographie, et puis aussi quelques salariés en fonction support aujourd'hui qui aident en fait toutes les forces de vente des boutiques Orange. Quelle relation, encore une fois, pour que nos auditeurs comprennent bien comment les choses s'organisent, quelle relation vous avez avec la direction régionale ou avec les directions des deux régions sur lesquelles vous travaillez ? Alors, je vais peut-être juste revenir un petit peu sur comment est organisé aujourd'hui Orange dans l'Ouest. Donc, il y a la direction Orange Ouest qui chapeaute en fait l'ensemble des autres directions, dont la direction de la distribution. Et aujourd'hui, on a le service client, les unités d'intervention, les unités d'assistance technique qui sont sous la responsabilité de toute cette grande direction Orange Ouest. Orange dans l'Ouest, c'est 13 000 salariés. C'est pas rien. C'est le premier employeur privé en Bretagne. C'est, je crois, le 8e employeur privé dans les pays de la Loire. Donc c'est quand même, somme toute, un énorme employeur en fait pour le bassin ouest. Et donc aujourd'hui, on a une organisation en fait qui est d'une transversalité assez importante entre la distribution, l'assistance technique, l'intervention et divers métiers en fait répartis sur le territoire ouest, Bretagne et Pays de Loire. Ces boutiques, vous parliez de 58 enseignes. Pour autant, elles sont pas toutes en gestion directe. Il y a aussi des franchisés. Comment ça se répartit ça ? Alors, les 58 boutiques dont je vous parlais, c'est vraiment les boutiques propriétaires Orange. Effectivement, après, on a des partenaires privilégiés sous la marque Orange. Et c'est la direction commerciale en fait qui se charge de l'animation en fait des franchisés et des boutiques propriétaires Orange. Donc aujourd'hui, on a vraiment une séparation. On a vraiment une séparation entre la partie boutique propriétaire Orange et la partie franchisée qui est animée en fait par une autre direction que la mienne. Et ça représente combien de boutiques sur l'ensemble du territoire du coup, en plus des 58 ? Alors ça, je sais pas vous dire exactement. Je pense que c'est à peu près plus d'une centaine de boutiques sur l'ensemble du territoire ouest. D'accord. Pour revenir à votre parcours, vous, c'est quoi au sein du groupe ? Est-ce qu'il faut forcément, je dirais, avoir une expérience de plusieurs années au sein de la marque pour occuper le poste que vous occupez aujourd'hui, ou c'est quoi le Alors moi je suis arrivé en fait chez Orange en 2001 et j'ai eu un parcours assez diversifié puisque j'ai commencé par m'occuper du système d'information à l'époque du lancement de la DSL et donc de tout ce qui était le système d'exploitation en fait de l'internet d'aujourd'hui. Et puis après j'ai migré vers les fonctions d'innovation puisque les fonctions d'innovation sont très présentes aussi sur la partie ouest, où j'ai eu en charge la partie décodeur TV et la partie Livebox, ces fameuses box que vous avez chez vous. Et puis dernièrement, j'avais en charge en fait la partie télé. Donc c'est toute la partie produits et services audiovisuels d'Orange. Donc un parcours effectivement qui est Orange depuis maintenant 14 ans, et par contre un parcours qui n'était pas du tout à distribution et commercial avant d'arriver et de rejoindre les équipes distribution ouest. Donc un parcours diversifié et pas forcément commercial pour arriver dans la distribution chez Orange. En préparant cette émission, je consultais une interview de Karine Repstop, qui est la responsable évidemment du projet Nouvelle Boutique du groupe Orange, et qui parle de rupture, en tout cas annoncée, avec un projet qui est de casser les codes habituels des boutiques en offrant aux usagers et à vos prospects bien sûr des lieux qui vont devenir aspirationnels et commerciaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a un
vrai projet pour la rentrée 2015, septembre 2015, que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, Orange veut vraiment mettre ses points de vente, ses boutiques, à l'image de la vie de chaque client Orange. C'est-à-dire des espaces de vie dans lesquels vous allez pouvoir naviguer de l'espace salon jusqu'à un espace cuisine où vous allez avoir des services, des produits et des envies différentes. Et c'est toute la diversité en fait et la richesse en fait des produits et des services d'Orange, et qu'on est capable d'accompagner nos clients dans le digital sur l'ensemble de sa vie. Et donc c'est ce qu'on veut recréer en boutique. C'est vraiment des espaces de convivialité, des espaces où on va pouvoir découvrir l'ensemble des services et des produits d'Orange, et pas seulement en fait dans une démarche on va dire commerciale et vente telle qu'on pouvait le connaître, c'est là la vraie rupture, mais dans une démarche de conseil et d'adaptation en fait des produits et services aux besoins des clients. C'est vraiment la démarche qu'on essaye d'enclencher chez Orange, c'est de s'adapter au maximum aux souhaits et aux besoins des clients, et faire vraiment aller vers une personnalisation de l'offre vers les clients. Ce concept-là, un peu novateur, il y avait déjà eu, je dirais, un premier coup, un vrai coup de cosmétique en 2005 avec la nouvelle marque qui était Orange et plus France Télécom. Là, on parle d'Orange aujourd'hui. Pour l'ensemble, d'ailleurs, des 6500 boutiques qui vont être concernées, il y a plus de 30 pays, je pense, qui vont être concernés par ce nouveau design. Comment est-ce qu'on fait pour, je dirais, s'adapter à autant de cultures et autant de géographie et d'architecture, de points de vente différents, puisque vous avez des superficies qui sont un peu diverses. Comment est-ce qu'on fait pour adapter ce nouveau concept à autant de diversité? Alors sur la diversité des pays, on s'adapte effectivement, on essaie de s'adapter au maximum à la culture et à la manière dont chaque pays a sa particularité en fait sur la conception, et puis sur l'appréhension en fait des produits et des services. Après, si je me réfère en fait par exemple sur un bassin tel que l'Ouest, on a effectivement différents types de boutiques. On a des très grandes boutiques, des boutiques moyennes en fait sur les petites villes, et puis après des petites boutiques de proximité. Donc on adapte le concept à chaque fois à l'environnement, à la typologie de clients qu'on va rencontrer. Est-ce que ce sont des clients plutôt cœur de ville, ou c'est des clients en fait on va dire qui sont plutôt en ruralité. Et donc on va vraiment essayer d'adapter nos concepts. On retrouvera pas en fait l'ensemble des zones dans chaque boutique, mais on va respecter la même charte et le même environnement et la même philosophie de boutiques dans l'ensemble du territoire ouest. Pour parler de ces boutiques-là, vous l'évoquiez à l'instant, on a presque le sentiment que vous êtes en train de décrire l'intérieur de nos maisons. Est-ce que, in fine, parce qu'il y a un projet, on parle de domotique de plus en plus, il faut peut-être expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est avec le projet Home Live. Là, c'est vraiment l'intelligence de la maison intelligente et de la gestion des différents flux à l'intérieur de la maison. Alors, vous avez complètement raison. La boutique sera l'environnement en fait représentatif du client. Et aujourd'hui, en fait, Orange n'est pas seulement un opérateur en fait de téléphonie, mais c'est un opérateur du service du digital. Donc, il va accompagner en fait ses clients dans la digitalisation. Et la digitalisation, on va la retrouver bien sûr dans la téléphonie, on va la retrouver dans l'internet, et on va la retrouver dans la multitude d'objets connectés qu'on a maintenant dans nos maisons. Vous parliez du produit Home, qui est un excellent produit et qui va servir en même temps à surveiller sa consommation d'eau, sa consommation d'électricité, surveiller son bâtiment ou sa maison, surveiller en fait une alarme incendie. Donc c'est ça la domotique, c'est des équipements connectés qui vont vous informer, vous alerter à un moment donné dans l'usage de votre vie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut accompagner le client, parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. On avait des objets qui n'étaient pas connectés jusque-là, et depuis quelques temps, avec les télés connectées, avec les PC, avec les tablettes, avec les mobiles, mais maintenant avec d'autres objets, avec des montres, on voit les montres connectées, tout devient connecté, et Orange se doit d'accompagner ses clients en fait dans ce nouveau monde connecté, qui est une vraie révolution pour moi. Alors dans la relation client aussi, c'est pas que du design, c'est aussi dans la relation avec le client en boutique, in situ, que les choses vont évoluer. Je pense notamment, alors comment est-ce qu'on va gérer les flux? Il y a souvent des retours comme quoi on attend beaucoup, il y a énormément de trafic. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer aussi là-dessus? Comment on va gérer l'entrant en boutique, en point de vente? Alors là encore, vous avez posé la bonne question. Il y a trois choses qui sont importantes en fait pour un client en fait quand il va chez un opérateur. La première, c'est le prix. La deuxième, c'est le réseau et sa qualité. Et la troisième, c'est la relation client. Et dans la relation client, la première chose en fait que voit le client
Quand il arrive en boutique, effectivement, c'est est-ce que j'attends, est-ce que j'attends pas, est-ce que je vais être bien conseillé ou est-ce que je vais pas être conseillé, est-ce que je vais être bien écouté ou est-ce que je vais pas être bien écouté. Et on travaille énormément en fait sur cette première partie qui est l'attente. Alors on a expérimenté et on est en train de généraliser en fait des systèmes pour nous aider. On propose au client maintenant un SMS quand il arrive en boutique et quand on estime que le temps d'attente est trop long pour lui, eh ben on lui propose un SMS pour qu'il puisse aller découvrir en fait d'autres choses à côté et revenir au moment opportun en boutique. On propose aussi la prise de rendez-vous qui permet à un client, notamment les clients professionnels qui n'ont pas beaucoup de temps, de venir à un moment donné précis pour qu'on puisse discuter avec lui et pouvoir le recevoir dans les meilleures conditions. Et puis aussi, on est en train d'expérimenter ce qu'on appelle la file express. Alors c'est un peu technique, mais c'est de dire voilà, si vous venez en fait pour juste un changement de carte SIM ou pour aller juste prendre en fait une pochette, et ben c'est peut-être pas la peine de faire complètement toute la queue. On peut peut-être vous traiter en priorité parce que justement à ce moment-là, c'est un acte rapide. Ça suppose aussi de travailler sur la formation des gens qui travaillent en boutique, des personnes qui travaillent en boutique. Au-delà donc de ce que vous allez mettre en place pour cette formation, est-ce qu'il y a des perspectives de recrutement sur votre territoire ? Alors, sur le territoire ouest, aujourd'hui, l'agence distribution va recruter pour l'année 2015 environ entre 15 et 20 personnes. Quel profil vous recherchez ? Je pense à nos auditeurs qui alors, on recherche principalement des profils Bac+2 commerciaux, avec une vraie appétence en fait pour le service, avec une vraie appétence aussi un petit peu pour les nouvelles technologies, le digital, puisque de plus en plus, on doit accompagner nos clients dans le digital et ça mérite quand même une connaissance réelle en fait des produits et puis aussi une appétence un petit peu au digital. Et donc l'agence distribution va recruter et va encore recruter cette année et les années suivantes, je l'espère. Concernant les offres maintenant, on sait depuis longtemps aussi, c'est un reproche qu'on a pu vous faire à vous et à d'autres opérateurs, qu'il y a une multitude, une diversité des offres. Comment on fait pour simultanément s'adresser à tout le monde et en même temps garantir la promesse qu'on va individualiser les propositions, qu'on va faire des réponses sur mesure ? C'est tout le travail qu'on est en train de faire chez Orange, c'est vraiment d'être à l'écoute du client et d'être dans la découverte en fait de ses besoins. Donc passer beaucoup de temps à écouter, à découvrir en fait les besoins du client. Et puis c'est là le rôle en fait du conseiller commercial, c'est d'adapter dans la multitude de produits, dans la multitude de services qu'on a, dans la multitude d'offres, d'adapter le bon produit, la bonne offre, le bon service aux besoins du client. C'est ça ce qu'on appelle la personnalisation en fait de l'offre. C'est vraiment de passer en fait d'un mass market de produits et d'offres à une individualisation de la solution pour nos clients. Peut-être dernière question, puisqu'on arrive au bout, une question qui est peut-être un peu plus d'ordre philosophique, mais importante quand même. Pourquoi les usagers ont une relation presque passionnelle avec leurs opérateurs ? On parle souvent de fidélité, de rupture. Alors là, c'est, je dirais, eu égard au domaine du marketing, évidemment, mais souvent on sent qu'il y a une relation qui est passionnelle. Mon opérateur me coûte trop cher, je vais aller en voir un autre, et finalement on revient à ses premiers amours. C'est une relation qui est quand même forte avec son opérateur et un service on peut plus s'en passer aujourd'hui, qui est devenu indispensable. Et c'est peut-être pour ça exactement que la relation est aussi forte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut plus quitter en fait son mobile. Je crois qu'on en est rendu à 200 ou 250, je sais plus, actes par jour de prise de mobile, de regarder ce qui se passe sur son mobile, etc. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fort, et donc ça crée une relation en fait forte avec l'opérateur, le mobile et la continuité en fait de l'opérateur, et donc cette relation, elle est forcément forte. Et comme je vous disais, en fait, c'est le troisième point qui est important en fait après le prix et le réseau, c'est vraiment la relation qu'il y a avec l'opérateur. Nous, chez Orange, on cherche vraiment à créer ce lien fort avec nos clients, ce lien relationnel fort, cette individualisation du service par rapport aux besoins du client. Et c'est ce qui fait derrière que on a de plus en plus de clients fidèles. On est passé d'un marché en fait d'acquisition dans les années 2000 à vraiment un marché de fidélisation dans les années 2010 et 2015. Merci Frédéric Lemounier d'être venu. Au plaisir de vous retrouver sur Sun Business. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission en vidéo sur le sonunique.com, sur les réseaux sociaux de la radio et sur l'application MySun. La semaine prochaine, je reçois Stéphanie Domange. Elle est la directrice régionale SNCF Pays de la Loire. Excellente journée à tous les auditeurs de Sun. Merci Clément.